Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série audio, Arthur en aventure. Dimanche, j'ai décidé de partir seul pour une randonnée au Ferry Castle. Situé sur les montagnes de Dublin, c'est le point de départ pour la Wicklow Way, un trek de 130 km se plongeant dans les montagnes de l'Irlande. Au sommet de cette montagne, on y trouve un tas de pierres entassées sur un terre-plein que l'on appelle Ferry Castle. Je n'ai pas trouvé d'explication pour comprendre comment toutes ces pierres se sont retrouvées ici et la signification. Non loin du lieu, il y a la forêt Ticknock, une forêt destinée au VTT. Vous pouvez louer un vélo et suivre les chemins aménagés au milieu des arbres d'une forêt typiquement irlandaise. Le jour où j'ai fait cette randonnée, la météo n'était pas parfaite. Arrivé au sommet, je me suis retrouvé dans un nuage qui provoquait une pluie assez épaisse, me privant de visibilité pour me repérer. Depuis le haut de la montagne, je n'avais aucune vue sur le paysage. L'avantage, c'est qu'il n'y avait pas énormément de personnes qui étaient présentes pour visiter le lieu et l'atmosphère était idéale pour prendre quelques photos du brouillard entre les arbres. Lundi, l'école temporaire étant fermée, on se retrouve maintenant à 800 étudiants pour partager le lieu. Pour que tout le monde puisse suivre les cours sur place, nos emplois du temps ont été réaménagés. On commence parfois les cours à 8h et on termine une fois dans la semaine à 20h. Seulement, les cours généraux sont assurés en face à face et l'intégralité des spins sont en ligne. Aujourd'hui, après les cours, je suis allé au pub avec Emma et Mélodie. Nous avons passé la soirée ensemble jusqu'à la fermeture des pubs pour ensuite aller manger une pizza avant de rentrer. On a échangé sur nos objectifs de vie et les raisons pour lesquelles nous avons fait cette expérience. Ce soir-là, nous avons rencontré Patrick, un serveur du Fordham Lane, qui est né en Irlande mais a une mère française et qui parle couramment les deux langues. Mardi, je suis rentré chez moi après les cours pour organiser mon retour en France et avancer sur mes projets. Mercredi, après les cours, mes amis m'ont invité à venir manger le midi dans la résidence à côté de l'école. Nous avons passé l'après-midi à jouer aux cartes et d'autres jeux de société pour passer le temps. Le soir, c'était la soirée de départ de Antonio, un ancien employé de notre école avec qui nous sommes devenus amis. Jeudi, comme mardi, je suis rentré chez moi après les cours pour organiser mon retour en France et avancer sur mes projets. Vendredi, c'est la dernière journée de certains de mes camarades de classe, dont Norine. Ayant terminé nos cours assez tôt, nous sommes allés au pub en face de notre école où nos professeurs nous ont rejoints un peu plus tard. Nous avons ensuite été manger un fast-food au centre-ville avant de retrouver d'autres étudiants de notre école dans un pub dans lequel nous avons pu rester à l'intérieur, le Halfpenny. Normalement, les intérieurs ne sont ouverts que pour les personnes entièrement vaccinées, mais comme l'un des étudiants s'était lié d'amitié avec les travailleurs du pub, on a pu s'y inviter sans problème. Samedi, j'ai passé la journée chez moi pour préparer mon retour et avancer sur mes projets. Le soir, j'ai rejoint Brian et Mira au Fordham Lane pour prendre un verre. Théo nous a rejoints et nous sommes retournés au Halfpenny pour terminer la soirée. Autour de Dublin, il y a beaucoup de massifs montagneux, enfin plutôt un amas de collines. Le massif montagneux de Dublin, c'est un massif de 39 sommets dont le plus haut, Kippur, atteint 750 mètres d'altitude, un massif donc pas très propice aux sports d'hiver. Pour ceux qui n'ont qu'une seule journée pour visiter le massif, il y a la Dublin Mountains Way, de 42,6 km de long, un marathon qui traverse 8 sommets et qui se déverse sur d'autres chemins de randonnée plus ou moins balisés. Plus au sud, on retrouve le parc national de Wicklow, qui se compose de 149 sommets, dont le plus haut se situe à 925 mètres d'altitude. C'est dans ce fameux parc qu'on retrouve la Wicklow Way, un chemin balisé de 127 km, cumulant un dénivelé positif de 3200 mètres. Si je peux donner un conseil à ceux qui aimeraient s'aventurer sur cette route pour y faire un trek, il serait préférable, si vous ne connaissez pas ou peu ce massif, d'organiser ses nuits et son ravitaillement dans les refuges disposés sur la route et d'éviter un maximum l'autonomie. La plupart des parcelles et points d'eau qui se trouvent à proximité du tracé
sont des endroits privés et la plupart du temps clôturés et fortement défendus au public. L'aventure hors piste est très limitée dans cette zone et le ravitaillement en eau se fait difficilement. De plus, à cause de la forte acidité des sols, l'eau devient presque rouge et une simple pastille risque de ne pas suffire à son traitement si votre corps n'est pas habitué. L'eau la plus simple à traiter est celle des lacs, mais ces derniers étant peu accessibles, un trek en totale autonomie de plus de 3 jours devient plus périlleux. En Irlande, de manière générale, il y a plusieurs massifs montagneux répartis, surtout proches des côtes. Le plus grand sommet, Carrowtoo Hill, s'élève à 1038 mètres d'altitude, ce qui est relativement bas pour une montagne, mais facilement accessible et aménageable étant donné que la végétation est encore présente à cette hauteur. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Pour suivre plus en détail mon aventure, vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram. Je vous laisse avec la musique de fin. À dimanche prochain.